Salut tout le monde et bienvenue à cette deuxième capsule du chapitre 4 de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on continue sur les pointeurs, mais on les applique un peu plus à la prog orientée objet, plutôt que de travailler avec des entiers et des shorts comme on a fait la dernière fois, ce qui est quelque chose qu'on ne fait pas souvent avec des pointeurs, c'est plus juste pour vous expliquer les concepts. Là, on va s'en servir vraiment dans un monde objet. Donc, je recommence la même petite démonstration que j'ai faite l'autre fois, mais cette fois-ci avec des C entiers, qui est comme un entier encapsulé, comme on a déjà vu. Donc, je me crée un entier que je construis avec le nombre 4, qui va se retrouver à l'intérieur, et j'affiche le résultat de getEntier. Ensuite, j'affiche l'adresse de un entier, et ensuite, je lui dis, va prendre l'objet qui se trouve à l'adresse de un entier, puis fait point getEntier là-dessus. Donc, évidemment, comme on avait vu à la dernière capsule, le fait d'utiliser l'étoile suivie de l'esperluette, ça nous donne la même chose que de ne rien utiliser du tout, puis d'aller directement dans un entier. Donc, évidemment, ce n'est pas une notation qu'on utilise dans aucun cas. C'est juste pour vous la démontrer pédagogiquement. Ça fait un lien avec les pointeurs après. L'adresse de un entier, contient un objet. Et là, si je lui dis, va voir cet objet-là avec l'étoile, l'objet qui est dans l'adresse, ben c'est la même affaire que de dire, va dans un entier. C'est cet objet-là qui est là. Et je peux faire mon getEntier. Je vais recevoir le nombre 4 dans les deux cas. L'adresse de un entier, ben, c'est une adresse hexadécimale quelconque qui va changer d'une fois à l'autre. Donc ça, c'est la même chose qu'on avait faite avec des ints la dernière fois, mais là, on les fait avec des objets. Remarquez qu'il faut tout le temps mettre tout ça entre parenthèses avant d'utiliser le point pour que ça fonctionne, ce qui fait que c'est un peu lourd. Par contre, on ne va pas l'utiliser comme ça normalement. L'adresse d'un entier va généralement se trouver plutôt dans un pointeur. Et c'est là qu'on s'en va. Ici, je me déclare un pointeur vers un entier, donc un C entier étoile. Je l'appelle P entier et je l'initialise à nul pointeur vu que je suis une bonne personne qui sait qu'il faut faire ça à tout prix. Bon, évidemment, dans ce cas-là, pour vrai, ça aurait été inutile puisque tout de suite après, la première chose que je fais, c'est que je la fais pointer vers l'adresse de un entier. Donc, un entier qui est ici, bien là, P entier pointe vers un entier parce qu'il va contenir son adresse. Donc, rappelez-vous qu'un pointeur, c'est un contenant à adresse. Si je mets l'adresse d'un entier dedans, ça veut dire qu'il pointe vers l'entier. Et là, quand j'utilise étoile P entier, ben, il va aller chercher l'objet pointé par le pointeur P entier. Donc, étoile P entier, entre parenthèses, point 7 entier. Je change son entier. Puis après ça, étoile P entier, entre parenthèses, point getEntier, j'affiche son entier. Et là, ce qu'on va avoir ici, c'est il va nous afficher effectivement 3 dans la dernière ligne. Donc, il a fait pointer son pointeur vers l'entier et ensuite, il est passé par le pointeur pour aller changer l'entier et pour aller l'afficher. Donc, ça fonctionne très bien. C'est la même chose que ce qu'on avait fait dans la dernière capsule. La seule différence, c'est les parenthèses pour pouvoir utiliser le point. Il existe une autre notation qui simplifie encore plus le tout lorsqu'on utilise des objets. Plutôt que d'utiliser les étoiles entre parenthèses, ce qu'on peut faire à la place, c'est d'utiliser la flèche. L'opérateur flèche, qui est en fait rien d'autre qu'un tiret, comme un moins, suivi d'un plus grand que, signifie suis le pointeur. Donc, visuellement, il y a une flèche. Suis le pointeur, puis au bout du pointeur, il y a un objet, et c'est dans cet objet-là que tu vas faire getEntier. Et ça fonctionne. Ça remplace l'étoile, les parenthèses et le point. Ça nous fait le même résultat. Donc ça, vous pouvez utiliser une notation ou l'autre, c'est exactement équivalent. Il n'y en a aucune des deux qui est meilleure que l'autre. Certains préfèrent une, d'autres préfèrent l'autre, puis ça ne change pas grand-chose en réalité. Il faut simplement les connaître les deux parce que vous allez les voir un peu partout, ces deux-là. Donc évidemment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de surprise. On peut faire la même chose avec des objets qu'avec des entiers ou avec des shorts ou avec des bools. On peut pointer dessus puis aller chercher ce qui est pointé puis accéder à sa valeur. Là où on rajoute du nouveau aujourd'hui, c'est qu'on peut créer un objet dynamiquement. Donc, ce qu'on appelle de l'allocation dynamique, pardon, c'est avec l'opérateur new. Le new, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qu'il va nous créer un objet de notre choix avec la classe qu'on veut. Ça pourrait aussi être une variable comme un int. Et on lui donne un appel au constructeur et il va nous retourner l'adresse de cet objet-là qui a été créé.
À quoi ça sert de faire ça? Bien, j'ai un petit diagramme ici que je vais vous montrer pour éclaircir la situation. Donc, voyez, depuis le début, tout ce qu'on fait se passe dans la pile. La pile, vous vous rappelez, à chaque fois qu'on déclare une variable, elle s'empile là-dedans, puis quand on appelle des fonctions, bien, il y a des contextes qui sont empilés, on les enlève quand la fonction est finie. Donc, supposons, je me déclare un entier, j'ai mis 4 dedans. Après ça, je me déclare un pointeur P entier et je le fais pointer, exactement ce que j'ai fait ici, là, je le fais pointer vers un entier. Donc, à ce moment-là, il va contenir l'adresse de un entier, c'est ça sa valeur à lui, et donc il va pointer vers un entier. Tout se passe sur la pile. Le principe du new, c'est qu'il va le créer dans une autre zone de mémoire en dehors de la pile et qui s'appelle le tas. Et oui, c'est un très beau nom. En anglais, c'est le heap. La pile étant le stack, donc vous allez souvent voir ces termes-là. Le tas, c'est une grosse zone de mémoire qui est beaucoup plus vaste que la pile, qui a donc cet avantage-là d'être plus grande et qui a aussi l'avantage de ne jamais s'effacer automatiquement. Parce que la pile, elle s'efface automatiquement à mesure que les fonctions se terminent, les variables sortent de leur portée, on les enlève de la pile. Donc, éventuellement, on perd des données ici. Par contre, ce qui est dans le tas ne s'effacera jamais tout seul. Ça va nous amener des responsabilités. On va devoir, à ce moment-là, nous-mêmes l'effacer. On y reviendra. L'objet est créé avec new. Le new, c'est ce qu'il fait. Le new, il va créer un objet n'importe où, quelque part ici dans le tas. Et là, on peut voir par la grande magie de Excel, mon objet est créé ici. C'est fou, les effets spéciaux. Le département a mis du budget là-dessus. Là. Il est créé là. C'est un C entier qui est créé avec le nombre 5 dans une case à une adresse quelconque. Et là, à ce moment-là, le new, c'est ce qu'il fait. Il crée ce qu'on lui demande de créer avec le constructeur approprié selon les parenthèses qu'on lui donne. Si on ne met pas de parenthèses, il prend le constructeur sans paramètres. Et il va nous le créer n'importe où. Et il va nous retourner, parce que le new nous retourne quelque chose, il va nous retourner l'adresse de l'endroit où il l'a créé. Parce qu'on ne sait jamais où ça va être exactement. Fait qu'il va nous dire, voilà, je l'ai créé ici à l'adresse 2334, mettons. Puis donc, à ce moment-là, notre pointeur, on va dire qu'il pointe plutôt comme ça, vers ce nouvel objet-là. Cet objet-là, remarquez qu'il n'a pas de nom. Il est créé comme ça par le new avec simplement le nom de sa classe. Donc, on dit « crée-moi un nouvel entier », mais il n'y a pas de nom. On ne peut donc pas le manipuler directement. On ne peut pas y référer. La seule façon qu'on peut le manipuler, c'est à travers le pointeur. Et c'est justement pour ça qu'il nous retourne une adresse, c'est pour qu'on puisse la mettre dans un pointeur. Donc, notre P entier ici, plutôt que de le faire pointer vers un entier local sur la pile, on le fait pointer vers un entier dans le tas. Et là, à ce moment-là, ben, on peut tout simplement faire la même chose, lui dire, OK, ben, suis le pointeur P entier et va dans l'objet pointé par P entier pour faire un get entier. Puis là, à ce moment-là, il va nous afficher le 5 qui est là. J'aurais pu aussi, sinon, utiliser la flèche. Donc, c'est la même affaire. J'aurais pu juste prendre cette ligne-là, la mettre là. Ça marche aussi. Donc, soit l'étoile entre parenthèses puis un point, ou sinon, la flèche. Ça fait la même chose. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'allocation dynamique. À quoi ça sert exactement de créer ça dans le tas? Bien, on va voir que ça va être utile, surtout lorsqu'on veut que des fonctions nous créent des objets. On y arrive dans quelques instants. Ça va servir aussi pour les tableaux dynamiques. On y arrive ça dans une future capsule. Le tableau dynamique, c'est un tableau qui a une taille qui n'est pas connue d'avance à la compilation plutôt que d'avoir une taille constante. Il peut avoir une taille dans une variable. Donc, on va voir que ça va effectivement être utile. Donc, le new, c'est comme ça qu'il marche. C'est pas plus compliqué que ça. On crée ce qu'on veut dans le tas, puis après ça, on stocke le résultat du new dans des pointeurs pour pouvoir y accéder. C'est très important de toujours pouvoir y accéder, parce que sinon, on a des objets créés quelque part dans la mémoire, ils prennent de la place, puis on ne peut plus s'en servir. Ça encombre la mémoire inutilement. Maintenant, on parle des fonctions. Comment on peut faire pour passer des pointeurs à des fonctions? Bien, il y a des fonctions. Une fonction peut recevoir un pointeur en paramètre. Donc, de la même façon ici que je peux mettre n'importe quel paramètre que je veux, du type que je veux, ben, je peux lui mettre un type pointeur. Je peux dire ici que afficher va recevoir un pointeur vers un entier, puis elle va suivre ce pointeur-là pour aller afficher son get entier. Ça va être ça sa job. Je passe un pointeur vers un entier, puis elle affiche son entier.
Donc, lorsque la fonction s'attend à recevoir un pointeur, qu'est-ce que vous devez lui passer à ce moment-là? Bien, on a deux possibilités. Soit je lui passe un entier local que j'ai sur ma pile. Donc, j'ai, par exemple ici, un entier qui a été créé. Bien, je peux dire, parfait, je vais lui passer l'adresse d'un entier. Parce que, qu'est-ce qu'on met dans un pointeur? Une adresse. Si je mets l'adresse dans le pointeur, bien là, le pointeur va pointer dessus. Et quand je vais être dans ma fonction affichée, ce pointeur-là va pointer sur une variable du main. Et il va donc y avoir accès, même si elle ne fait pas partie de son contexte d'exécution, parce que le pointeur, lui, en fait partie. Puis il va être capable d'afficher un entier. Donc ça va fonctionner. J'exécute le tout. Et vous voyez, il m'affiche le 3, qui était ce que j'ai mis à la fin dans mon entier sur la pile, dans un entier. Donc, si ma variable, c'est-à-dire si ma fonction s'attend à recevoir un pointeur, je dois lui passer une adresse. L'autre possibilité, c'est de lui passer un pointeur. Je peux aussi lui passer directement un pointeur comme P entier. P entier, il contient lui-même une adresse parce qu'il est un pointeur. Donc, on peut passer un pointeur à un autre pointeur et le contenu du pointeur va être copié dans le pointeur de la fonction. Et c'est quoi ce contenu-là? C'est une adresse. Donc, quand on copie un pointeur dans un autre, si je fais pointeur 1 est égal à pointeur 2, ce que j'obtiens, c'est deux pointeurs qui pointent sur le même objet. Je copie vers quoi ils pointent. Je n'ai pas copié l'objet, remarquez. Je n'ai copié que le pointeur vers l'objet. J'ai deux pointeurs qui pointent vers le même objet. Ça fonctionne très bien aussi. P entier, lui, il pointe vers l'entier 5 qui est dans le tas. Et donc, quand il passe son adresse ici, ben, le P entier local à afficher, lui aussi pointe sur le même pointeur qui est dans le tas. Et il va m'écrire un 5. Ça fonctionne aussi. Donc, ça, c'est la chose à ne pas mêler. On ne peut pas, ici, mettre une esperluette là. Ça ne marche pas. Parce que là, à ce moment-là, il va dire, OK, attends, là, tu me passes l'adresse du pointeur. Ce que je veux, c'est l'adresse d'un entier. Et non pas l'adresse d'un pointeur vers un entier. Donc là, ça ne marche plus. Et ici, de la même façon, je dois mettre l'esperluette. Je ne peux pas lui passer un entier en tant que tel parce qu'il va dire, OK, mais là, tu me passes un entier, mais moi, ce que je veux, c'est un pointeur vers un entier. Fait que ça me prend plutôt son adresse. Donc, il va vous parler de fonction de conversion de l'entier en entier étoile. Donc, il faut vraiment simplement se rappeler de ces concepts-là puis garder en tête qu'est-ce qu'on a besoin. Dans un entier, on met un entier. Dans un pointeur, on met l'adresse d'un entier. Donc, voilà, il ne faut pas se tromper. Si, à l'inverse, je voulais retourner un pointeur plutôt que d'en recevoir un en paramètre, comment je fais? Bien, de la même façon, je peux décider que ma fonction, son type de retour, plutôt que d'être void comme ici, bien, c'est C entier étoile. Donc, retourne un pointeur vers un entier. Et ça, c'est très possible. Par contre, il y a des limites à ce qu'on peut faire avec ça. Ici, par exemple, je me fais une fonction créée qui va recevoir une valeur en paramètre et qui va me créer un entier avec cette valeur-là, puis qui va nous retourner un pointeur dessus. Ici, ce que la fonction tente d'abord de faire, c'est OK, bien, je vais me déclarer un entier qui va s'appeler entier local. Je vais le créer avec la valeur que j'ai reçue. Parfait, l'entier est créé, tout va bien. Et je vais retourner son adresse. Ce qui est correct théoriquement parce que ce que je veux retourner, c'est un pointeur, mais un pointeur, dans le fond, c'est quoi? C'est une adresse. Et quand je vais appeler ma fonction créée, je vais devoir stocker cette valeur de retour-là dans un pointeur. Fait que je pourrais dire, par exemple, je vais m'en déclarer un nouveau. Je me déclare un pointeur qui s'appelle P entier 2, qui pointe vers un entier, et je lui dis pointe vers le résultat de créer à laquelle j'ai passé 10 en paramètre. Donc, le 10 s'en vient ici. Hop. La fonction créée se déclare un entier qui est construit avec 10 et elle retourne l'adresse de cet entier-là. Cette adresse-là va aller se stocker dans le pointeur. Un pointeur, ça reçoit une adresse. Ça, c'est cohérent. Par contre, pourquoi ça c'est marqué ici « mauvaise idée ». La mauvaise idée, ce n'est pas tellement de retourner une adresse. Vous allez voir, si j'essaie ensuite de faire un cout de P entier 2, petite flèche, get entier, simplement pour suivre le pointeur puis aller voir l'entier, je me retrouve avec, non pas 10 comme je m'attendais, mais un nombre par rapport non initialisé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien, la mauvaise idée, c'était pas de retourner une adresse vers un entier, une adresse d'un entier,
c'était plutôt de retourner l'adresse d'un entier créé localement dans la fonction. Parce que, voyez-vous, lorsque la fonction a fait son return, elle est terminée, on revient au main. Les variables de la fonction sont toutes enlevées de la pile. Donc, j'ai ici un pointeur qui va recevoir l'adresse d'une case qui n'existe plus. On a flushé son contenu, on l'a enlevé de la pile, puis quand on revient dans le main, bien, on pointe vers une case au-dessus de nous dans la pile qui ne contient plus rien de valide. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, est-ce que ça signifie que c'est impossible, finalement, de faire une fonction qui nous retourne un pointeur vers un objet, qui crée des objets pour nous, puis qu'après ça, nous, on les reçoit sous forme de pointeur? Bien, c'est impossible de le faire de façon locale, mais c'est très possible de le faire avec des new. Parce qu'avec des new, on va le créer dans le tas. Et dans le tas, ça va rester même quand la fonction va être finie. Donc, tout ce qu'il va falloir faire, c'est de retourner l'adresse du pointeur, pas du pointeur, mais de l'objet qui est dans le tas. Donc, ce que je vais faire à la place, je pourrais faire, par exemple, ceci. Je vais me déclarer un pointeur vers un entier, qui va s'appeler P entier. Et je vais le faire pointer vers un new entier que je construis avec la valeur. Donc là, à ce moment-là, j'ai mon pointeur sur ma pile qui pointe vers un nouvel objet dans le tas. Et après ça, je vais retourner, je dois retourner un pointeur, bien, je vais retourner P entier. P entier est un pointeur. Lui va être retourné. Et quand il va être retourné, il va venir se copier ici dans P entier 2. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe quand on copie un pointeur dans un autre? On copie l'adresse vers laquelle il pointe. Donc, tous les deux pointent vers la même chose. Fait que les deux vont pointer vers l'objet qui est dans le tas. L'original, le pointeur original va être enlevé de la pile. L'objet dans le tas, lui, est resté. Puis mon pointeur dans le main, il pointe dessus. Fait qu'on a sauvé cet objet-là. Puis là, maintenant, il va fonctionner. Donc, c'est un bel exemple d'utilisation de l'allocation dynamique. Là, ça marche maintenant. Donc, c'est à quelque chose comme ça que ça peut servir. On a une fonction qui crée des objets pour nous et qui nous les retourne sans faire de copie. Parce qu'évidemment, l'autre possibilité, ça aurait été oublie tous les pointeurs, puis il fait juste faire ça de même, puis il retourne l'objet créé. Puis là, oui, ça aussi, ça marche. Mais à ce moment-là, ça fait une copie de l'objet à chaque fois. Et un objet, ça peut être gros. Puis une copie d'objet, ça peut être long, puis ça peut être lourd. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'éviter de faire des copies. Et à ce moment-là, ben, en utilisant les pointeurs, c'est exactement pareil comme un espèce de passage par référence. Il n'y a pas de copie qui est faite. On fait juste pointer vers l'adresse qu'on a passée en paramètre ou en valeur de retour. Ce qui est copié, c'est cette adresse-là. Donc ça, c'est pas long. Copier une adresse, c'est un chiffre, hop, on le copie, c'est réglé. Puis après, ben, on a des pointeurs qui pointent sur les objets. Il faut juste s'assurer de les créer dans le tas pour pas qu'ils disparaissent avec la fonction. Donc voilà un bon usage de l'allocation dynamique. Maintenant, dernière petite notion dont je veux vous parler, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces objets-là qu'on a créés dynamiquement? Je vous ai dit tout à l'heure, ils vont toujours rester dans le tas, ils ne seront jamais effacés automatiquement. Donc nous, notre job, c'est de les effacer nous-mêmes. Donc pour effacer un objet dans le tas, il va falloir ne pas oublier de le faire, de faire un delete. Donc pour chaque new, il doit avoir un delete qui correspond. Par exemple, ici, je ferai delete P entier. Et là, c'est un peu contre-intuitif. On delete le pointeur. Le pointeur va continuer d'exister, mais c'est son objet pointé qui est détruit, en fait. On aurait l'impression qu'il faudrait faire ça comme ça, en lui disant delete l'objet. Ça serait peut-être plus cohérent, effectivement, mais c'est comme ça que c'est fait. On delete le pointeur, ça delete l'objet au bout. Généralement, ce qu'on va faire après, c'est qu'une fois que l'objet est délité, on va dire, OK, maintenant, mon pointeur, je le fais pointer vers nul, pour qu'il ne pointe plus vers l'ancienne adresse où il n'y a plus rien maintenant. Donc, c'est la bonne façon de faire. Attention à l'ordre de ces instructions-là, évidemment. Si on fait pointer notre pointeur vers nul d'abord, après ça, quand on délite le pointeur, il va déliter nul, donc rien. Puis notre objet, il est encore dans le tas. Et là, il faut surtout s'assurer de ne jamais avoir un objet qui reste dans le tas et qu'il n'y a plus de pointeur qui pointe dessus. Parce que là, on n'a plus aucune façon de l'atteindre et de l'utiliser, ni même de l'effacer. Et si on fait ça trop souvent, bien, à un moment donné, notre mémoire est encombrée puis notre ordi ralentit. Évidemment, quand le programme est terminé, tout ça, ça disparaît. Mais pendant que le programme roule, il faut faire attention à l'utilisation de sa mémoire. Normalement, la règle, c'est que c'est celui qui a créé l'objet qui doit le détruire. Par exemple, s'il y a un pointeur
vers un objet dans le tas qui est créé dans un constructeur, ben, c'est le destructeur qui devrait le détruire. Donc, tu crées un objet, il se crée un pointeur. Ben, quand l'objet est détruit, il délite le pointeur. Puis c'est là que les destructeurs vont prendre un sens. On y reviendra sur tout ça. Petit truc qui est important de ne pas oublier, il faut faire bien attention. Si on a la slide ici qui vous donne un petit exemple, une chose à ne jamais faire. Je me suis créé un entier. Ensuite, j'ai deux pointeurs qui pointent vers nul, donc tout va bien. Je dis que le premier pointeur pointe vers l'adresse de entier, donc contient l'adresse d'entier. Fait que finalement, P entier pointe vers l'objet entier. P entier 2 va être égal à P entier, donc j'ai deux pointeurs qui pointent tous les deux maintenant sur entier. Donc, après ça, ben, je me dis, ah ben là, j'ai créé des objets, je vais les déliter. Puis là, on essaie de déliter les deux objets. Là, le problème avec ça, c'est qu'on va déliter ici un objet local, puis après ça, ben, on va tenter de déliter le deuxième pointeur qui pointe vers un objet qui n'existe plus. Fait que là, il ne peut plus se déliter. Puis là, ça va planter. Donc, il faut faire attention à ça. Normalement, les deletes vont avec les new. Chaque new devrait avoir son delete. Et ça, c'est la règle numéro 2 des pointeurs. Rappelez-vous de la règle numéro 1, check tes pointeurs. Donc, autrement dit, vérifie que ton pointeur est non nul avant de t'en servir. Mais règle numéro 2, nettoie ton tas. Donc, quand tu crées des objets dans le tas avec new, delete-les après. Laisse pas ça traîner là. Donc voilà, maintenant, vous êtes prêts à faire quelques exercices avec des objets pointés.